Bon, capsule de révision, vision 7, système d'équation. L'objectif en rouge, très important, calculer le couple solution. Je t'offre 4 exemples différents de ce qu'on a vu en classe. La première situation, tu as des équations à construire, mais on n'a pas le A ni le B. Si je commence en rouge pour la droite, qui est rouge, AX plus B, j'ai pas le A ni le B. Pour trouver le A, delta Y sur delta X, comme on sait faire, mes deux couples sont déjà donnés. Le Y, 4, moins l'autre Y, 0. 10 pour le X, moins 0 pour l'autre. Ça fait un taux de variation de 4 dixièmes ou de 0,4. Pour trouver le B, je reprends mon équation. Je place le A comme étant 0,4. Puis là, je vais prendre un couple et je vais l'insérer dedans. Le B ici est évident. Regarde, le couple 0, 0 est là. Donc, la valeur initiale est 0. Mais c'est pas grave, on va le calculer quand même. Fait que supposons que je prends le couple 10, 4, je remplace Y par 4. Le X par 10 plus B. Ça va donner ici 4 plus B. L'autre côté, ça reste 4. Et puis, j'échange de côté. Si je change de côté, je change de signe. Donc, ce 4-là devient négatif. Là, tu vois que ça fait 0. Okay, donc, l'équation pour la rouge complète, ça se trouve à être Y égale 0,4X. OK, la droite verte, j'ai deux couples aussi. Quand c'est gratuit comme ça, là, la valeur initiale pour la verte, là, tu vois ça ici, là, la valeur initiale, c'est moins 3, est déjà donnée. Tu peux t'en servir. Par contre, le taux de variation, on ne l'a pas. Fait que tu fais delta Y sur delta X. Lui, il faut que tu le calcules. Deux couples sur la droite. Ah, elle n'est pas verte, elle est bleue. Pas grave. 7 moins 3. OK? 7 moins 3. 10 moins 0 pour les X. Ça fait 7 plus 3, 10 sur 10. Taux de variation, 1. Donc, cette droite-là passe par la valeur initiale, moins 3. On le voit ici sur le graphique. À ce moment-là, l'équation ici, c'est 1x. Évidemment, je n'ai pas besoin de mettre le 1 là. Et moins 3 pour le b. Okay? Pour trouver le couple solution, je vais faire la méthode de comparaison. Le polynôme ici égale au polynôme juste là. Alors, 0,4x égale x moins 3. 0,4x moins x, change de bord, change de signe. Le moins 3 reste à droite, comme ça ici. Ici, moins 0,6x égale moins 3. Tu divises moins 3 par moins 0,6. On obtient 5. Le couple solution passe donc à 5. Juste là. Et son y, comment je fais pour le trouver? Je prends la valeur 5, puis je la remplace dans une des deux de départ. Supposons celle-là. Donc, tu fais y égale 5 moins 3. Y égale 2. Le couple solution, c'est donc le couple 5, 2. Ça, c'est le point de rencontre des deux droites. C'est la solution du système. C'est ce qui te permet de dire qu'à ce point-là, les deux droites ont la même valeur de x puis la même valeur de y. Exemple numéro 2. On a une mise en situation que j'aurais pu mettre dans l'examen. Okay? Deux disques durs. On a une valeur initiale de gig. On a un taux de variation de remplissage de gig. Dans cette situation-là, le A et le B sont donnés dans le problème. Donc, il faut que tu construises les équations avec ça. Premier disque dur, A initialement 30. Donc, le B, c'est 30. Et il se remplit au rythme de 4 gigs par jour. Ça, c'est le A. 4x plus 30, facile à faire. Deuxième, disque dur contient initialement 75. Donc, plus 75. Et il se remplit au rythme de 1,75 par jour. 1,75x. Mes deux équations sont créées parce que mon A et mon B sont donnés. Je n'irai pas voir les questions tout de suite. On va y aller avec le couple solution. 4x plus 30 égale 1,75x plus 75. Les variables d'un bord, les constantes de l'autre. Si tu changes de bord, tu changes de signe. Tiens, c'est ça que ça donne. Ici, ça va donner 2,25x. Et puis 45 pour celui-là.
Il me reste à diviser. 45 par 2,25. Le x du couple solution ici vaut 20. OK? Je prends ma valeur 20. Je la remplace dans une des deux. Par exemple, celle-là. Donc, tu vas faire y égale 1,75 fois 20 plus 75. Dans ma situation ici, y vaut 110. OK? Le couple solution, 20, 110, m'aide à interpréter la question. Après combien de temps les deux disques durs contiendront-ils la même quantité de données? Et quelle est cette quantité de données? Ben, après combien de temps? Je vais l'écrire juste abrégé comme ça. 20 jours. OK? Et c'est quoi cette quantité-là? Ben, c'est 110 gigs. Là, je ne fais pas de phrase complète parce que je n'ai pas de place. Fait que ça, le couple solution, ça répond à la question qui est demandée. Faire un esquisse de graphique, ça peut t'aider. Les jours sont ici. La quantité de gigs est là. Il y en a toujours une qui est un peu plus inclinée que l'autre, qui part plus bas, comme ça. Ça serait la première. Puis l'autre, elle part un petit peu plus haut, mais moins inclinée. Le couple solution, il est juste ici. Le 20-110. Question numéro 2. À un moment donné, la somme des deux disques durs est de 335 gigs. À un moment donné, c'est où ça? Je sais pas. Mais supposons que c'est, mettons, ici, tiens. Comme ça. Okay, à un moment donné, là, si je prends la somme, okay, des deux disques durs, ça veut dire cette position-là et cette position-là, puis je les additionne les deux ensemble, ça donne un total de 335 gigs. Ce qu'il faut penser à ce moment-là pour faire une somme, c'est d'additionner l'expression algébrique de la première, 4x plus 30, puis de l'ajouter à l'expression algébrique de la deuxième, 1,75x plus 75. Les deux ensemble, à un moment donné, ça donne 335. OK? Fait que si je continuais ça, une équation avec un seul inconnu du premier degré avec un seul x, 4x plus 1,75x, c'est égal à 335 moins 30 moins 75. Ici, ça va me donner 5,75x. OK? 230 de l'autre côté par division. 230 par 5,75. 230 divisé par 5,75, ça me donne 40. Alors, 40, c'est quoi? Le temps, juste ici, en jours, après 40 jours, ils vont avoir, à ce moment-là, chacun un certain nombre de gigs, juste là, pour un total de 335. Mais là, combien de gigs vont-ils avoir chacun? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 40 qui est là, on va aller le remplacer dans l'équation qui est ici et dans l'équation qui est ici. Puis on aura à ce moment-là la quantité de gigs dans chacun des disques durs. Supposons que ça, c'est le disque dur numéro 1, ça, c'est le disque dur numéro 2. OK? Donc, le Y, je vais juste faire ça ici comme ça. Le premier disque dur va avoir 4 fois 40 plus 30. Ça me donne 190 gigs. Le deuxième disque dur va avoir 1,75 fois 40 plus 75. Il va en avoir 145 gigs à ce moment-là. Fait que ça, c'est une question où est-ce que tu as besoin du couple solution. On l'a nommé ici 20-110. OK? Et on va un petit peu plus loin. On a une deuxième question qui nous amène un petit peu plus loin pour aller analyser le graphique davantage. Ici aussi, on a le couple solution à trouver pour ces deux équations-là, sauf qu'il faut les modifier un peu à l'avance, okay, parce qu'ils n'ont pas exactement la forme y égale ax plus b. Donc, on en a vu en classe. J'ai, mettons, mon égal, je prends le y ici, je l'envoie de l'autre côté, devient plus. J'ai mon 2x, il reste à gauche. J'ai le 8, je vais l'envoyer à gauche, je vais devenir moins 8. Je peux faire un petit effet miroir qu'on appelle, j'envoie tout et vice-versa d'un bord et de l'autre. Donc ici, 2x moins 8, ça se trouve à être mon équation pour la rouge. Maintenant, j'y vais de l'autre ici, j'ai 4y, je le laisse du côté gauche. J'ai 5x qui va devenir moins 5x. Toujours essayer de les placer dans l'ordre qui sont selon le modèle y égale à x plus b tout le temps. Et là, je dois avoir le y tout seul isolé, donc je vais aller faire moins 5x plus 10. Puis
puis je vais diviser par 4 chacun. Donc, par simplification, ça va me donner y égale moins 5 quarts x plus 10 quarts. Mais là, 10 quarts, je vais écrire 5 demi pour une fraction réduite. Je peux tout mettre ça en décimale, pas de problème, mais moi, je vais les laisser comme ça pour la démonstration qui est ici. OK, alors coupe solution, 2x moins 8, ça c'est le polynôme qui est juste là. OK? Il va être égal à l'autre polynôme qui est en bas ici, donc moins 5 quarts x plus 5 demi. OK. Les variables d'un bord, les constants de l'autre, la même comptine s'applique. Plus 5 quarts. Change de bord, change de signe. 8 plus 5 demi. Et là, on fait nos calculs. Du côté gauche, 13 quarts x. 8 plus 5 demi. Ça me donne en fraction, on va mettre ça en fraction, 21 demi. On peut tout mettre ça en décimale. Fait que quand tu fais ta division finale, tu fais 21 demi divisé par, on va l'écrire de même, 21 demi divisé par 13 quarts. Choquez-vous pas si j'ai pas mis ça en décimale, là, divisé par 13 quarts. Ça me donne en fraction 42 sur 13. Tu as mis un nombre décimal, pas de problème. C'est bien plus beau, 3,231. Comme ça. Ça, c'est le x du coupe solution. Qu'est-ce que tu fais pour trouver le y? Tu le pognes et tu l'envoies dans une des deux, comme ça ici. À ce moment-là, tu trouves y en faisant 2 multiplié par 3,231 moins 8. 2 multiplié par 3,231 moins 8. Y égale moins 1,538. OK, mon coupe solution finale, tu le donnes comme ça. Fait que tu vas dire 3,231. On va mettre un point virgule pour que ça fasse plus beau, comme ça ici. Moins 1,538. OK? Coupe solution, toujours l'objectif. Dernier exemple, un avion vole à une altitude de, etc., etc., et un autre avion, etc., etc. Donc, c'est un peu comme l'exemple numéro 2, le A et le B sont donnés. Première équation pour l'avion, on vole à une altitude de 1200 mètres initialement. Donc, ça, c'est mon B. Et on perd, c'est pour ça que j'ai mis ça ici, là, on perd de l'altitude au rythme de ça. Donc, le taux de variation va être négatif, moins 3,42 x. On est en mètres secondes, on est en mètres. Ici, c'est des mètres secondes. Les unités sont toutes belles, c'est parfait. L'autre équation, j'ai une altitude de 300 mètres. Donc, ça, c'est le B. Et on gagne de l'altitude. Donc, 4,21 x positif. Pas taux de variation, excuse, coupe solution. 4,21 x plus 300 égale moins 3,42 x plus 1200. Alors, même rengaine, 4,21 x plus 3,42 x moins 300, change de bord, change de signe, plus 1200. OK, par simplification, ici, j'arrive à 7,63 x qui est égal à 900. Okay? Par division, 900 par 7,63, on arrive à un x du coupe solution qui est de 117,955. Et ça, c'est des secondes. Okay? Parce que c'est des avions, tout est en secondes, donc le temps est en secondes. Fait que le coupe solution commence par 117,955. Et là, tu vas trouver le y avec la recette habituelle. Mettons que je prends la deuxième. 4,21x, donc fois 117,955 plus 300. Le y calculé, 796,592. Et ça, c'est en mètres. 796,592 dans mon coupe solution. Fait que si j'avais, oh la cloche sonne, si j'avais un petit graphique comme ça, j'aurais un avion qui perd de l'altitude, j'aurais un avion qui gagne de l'altitude et le coupe solution serait juste là. Et voilà. Alors pour cette capsule-là, il n'y a pas de questions bonus. Tu t'organises pour réviser tes choses pour avoir un bon examen. Bye bye.